Bien-aimés en Christ, je vous salue dans les noms puissants de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Que la paix de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous transforme, que Dieu vous encourage, que Dieu vous protège au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, il est l'heure qu'on se réveille et prier, chercher la face de Dieu. Car chaque minute, on se réveille, on cherche la face de Dieu, on parle avec notre Dieu et on écoute la parole de Dieu. Alléluia. Et on lit la parole de Dieu aussi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Dans notre émission, on a 4 devises. Premièrement, chercher le royaume de Dieu. Deuxièmement, accepter la volonté de Dieu, même s'il est différent de la nôtre. Rendre grâce à l'Éternel de toutes choses. C'est très important, bien-aimé. Oh, alléluia. Et troisièmement, il faut marcher dans la sanctification dedans et dehors. Et quatrièmement, il faut prier sans cesse. Bien-aimé, c'est très important de prier sans cesse. Malgré tu ne vois rien, tu ne vois rien, continue de prier. Il faut avoir la foi, il faut craindre l'Éternel. La première chose, de craindre le Tout-Puissant. Alléluia. Afin que le Tout-Puissant lui-même, il va te délivrer de toutes choses. Oh, alléluia. Bien-aimés en Christ, dans le début de cette année 2023, on avait tiré notre grand thème dans Deutéronome 20, verset 1. Là, l'Éternel est en train de dire, si tu es parti pour faire la guerre avec tes ennemis, et tu vois que tes ennemis soient nombreux plus que toi, il ne faut pas les craindre, car c'est lui l'Éternel qui t'a fait sortir dans le pays d'Égypte. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Bien-aimés en Christ, le août 1er, 2, 3 août 2023, on va jeûner et chercher la face de Dieu. Alléluia, c'est très important et abandonner le mois de août entre les mains de Tout-Puissant. Donc j'invite tout le monde de faire part de ce jeûne et prière. Ça va nous faire du bien. Amen. Dans le dimanche passé, on avait vu quelque chose de très important, très spécial concernant les femmes de faire le dépouillement. C'est très important que les femmes doivent se dépouiller. Alléluia. Car la plupart, c'est les femmes qui vont en enfer chaque jour parce qu'ils négligent la dépouillement. Alors que la dépouillement, c'est quelque chose qui est très important pour nous les enfants de Dieu. Et la dépouillement, tu dois faire la dépouillement dedans et dehors. Et le dimanche, on avait lu les Écritures, bien aimé, on avait vu des bonnes choses. Aujourd'hui, on va continuer avec notre thème que femme, veux-tu les ornements sur cette terre ou bien les ornements dans les cieux? Alléluia. Donc la question posée pour tous les femmes, si tu veux les ornements sur cette terre, donc bien aimé, tu dois rater les ornements que le Tout-Puissant lui-même il a préparé pour toi. Mais si tu as dit c'est les ornements dans les cieux que tu veux, donc tu dois abandonner catégoriquement les ornements sur cette terre. Oh, alléluia. Bien aimé, on va lire les Écritures dans Éphésiens 4, verset 17. Alléluia. La parole de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous avez compris? Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Mais Paul dit que toute parole vient de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, il est en train de nous dire qu'on ne doit pas marcher comme les païens. Alléluia. On ne doit pas marcher comme les païens qui marchent selon leurs pensées. Ce qu'ils pensent, c'est ça qu'ils font. Mais il ne faut pas ce que Dieu dit. Ils ne font pas ce que Dieu demande. Alléluia. Ils sont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie
de Dieu. Vous voyez, ils sont étrangers dans la vie de Dieu parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils ne craignent pas l'Éternel. Alléluia. Donc, ils sont les étrangers devant le Tout-Puissant. Bien-aimé, toi qui dis que je suis un enfant de Dieu, mais tu marches comme les païens, tu vas savoir que Dieu ne te connaît pas. Alléluia. En tant que chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu veut. Si on te dit de débrouiller, d'abandonner tous les ornements sur cette terre, tu dis non. Ce que tu veux, c'est ça que tu veux. Bien-aimé, l'Éternel ne te connaît pas. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est en train de dire, ce n'est pas moi. On dit que celui qui est païen là, qui ne craint pas Dieu, qui marche selon leurs pensées, ils ne font pas ce que Dieu dit là. Ils sont les étrangers devant l'Éternel. Alléluia. Donc toi aussi de la même manière, si tu aimes les ornements sur cette terre-là, donc tu es devenu étrangère ou bien étranger devant l'Éternel. Alléluia. On doit écouter la parole de Dieu et le mettre en pratique. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Bien-aimés, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous avez compris? Alléluia, la dureté de cœur. Toi aussi, tu as d'endurcir ton cœur de ne pas écouter la parole de Dieu et de le mettre en pratique. Alléluia. Bien-aimé en Christ, Seigneur l'Éternel t'a créé, il n'a pas pincé tes oreilles. Mais sur cette terre, au moment que tu ne connaissais pas l'Éternel, au moment que tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu avais pincé les oreilles. Maintenant, l'Éternel t'a fait la grâce et tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois abandonner tout ça là. Alléluia. Tu dois abandonner ces ornements-là afin que le Tout-Puissant lui-même il puisse te transformer. C'est toi-même qui vas accepter. Alléluia. Vous voyez comment le diable fait pour faire amener les âmes en affaire. Ce qui est contre la parole de l'Éternel, c'est ça qu'il sème dans le cœur des enfants de Dieu, afin qu'ils pêchent contre l'Éternel pour qu'ils puissent tomber dans l'enfer. Alors que l'enfer là est préparé pour le diable et ses démons. Alléluia. Bien-aimé, cette parole-là, c'est pour toi. Si tu es en train de l'écouter, il faut t'imaginer, il faut te regarder ta vie. Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Qu'est-ce que je fais? Et qui dénore la parole de Dieu, qui est soulevé contre la parole de Dieu, afin que tu ne puisses pas abandonner. Il faut te repentir. Diable en train de dire que tu n'es pas belle, que comme tu n'as pas pincé les oreilles, tu n'as pas porté les boucles d'or, tu n'as pas tressé, tu n'as pas orné ton corps, tu n'es pas belle. Il est en train de dire de faire afin que Dieu te rejette. Vous voyez, ce que tu vas faire et l'Éternel va énerver, c'est ça que le diable sème dans le cœur des enfants de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous voyez, ce n'est pas ça. Alors que Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour détruire les œuvres du diable dans notre vie. Ce sont les œuvres du diable qu'on est en train de voir. Ce sont des ornements. C'est les œuvres du diable, ça. Est-ce que Seigneur l'Éternel t'a pincé les oreilles? Et le diable te dit, pourquoi tu ne peux pas pincer tes oreilles? Dieu, lui, ça ne le dit pas. Bien-aimé, si Dieu a créé quelque chose, il ne faut pas changer quelque chose. Tu es en train d'insulter ton père. Pourquoi tu n'as pas... C'est que Dieu n'est pas intelligent, il n'est pas sage de te pincer des oreilles. On doit faire très, très attention, bien-aimé. On doit se repentir de tout ça là. Alléluia. Alléluia. On doit marcher comme Christ. Si du moins
vous l'avez attendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit en vous dépouiller. Vous voyez, en vous dépouiller, tu dois dépouiller ton corps extérieur, tu dois dépouiller ton corps intérieur. Alléluia. Donc, on doit marcher comme Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, dans la vérité. Bien-aimé, tu dois dépouiller. C'est très important que les enfants de Dieu se dépouillent. Amen. Amen. En égard à votre vie passée, alléluia, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui s'est corrompu par les convoitises trompeuses. Vous voyez, les convoitises trompeuses. Alléluia. Tout ce que tu vois là, c'est ça qui est en train de convoiter. Si ton ami porte boucle d'oreille, tu dois convoiter. Même les bouches à l'air, tu convoites. Tout ce qui ne noie pas le nom de l'Éternel, tu le convoites. Bien-aimé, on doit abandonner. Ce sont les vieilles vices, les vieils hommes. Au moment vieil homme, ça veut dire que au moment que tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, au moment que tu n'as pas accepté Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu étais comment? Tu faisais ces choses. Maintenant que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu dois les abandonner. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le vieil homme. Vieil homme, tu utilisais, tu ornais ton corps. Maintenant que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu dois les abandonner, tu dois te dépouiller. Alléluia. C'est très important, bien-aimé en Christ. C'est très important. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Vous voyez? Donc tu dois laisser ton corps comme Dieu l'avait créé avant. Tu dois laisser ton corps comme l'Éternel l'avait créé avant. Au moment où pardonne-moi avec mes mots, on t'a mis au monde là, tu n'as même pas pincé tes oreilles. C'est après que ta mère t'a pincé des oreilles. Maintenant, tu as reçu Seigneur Jésus dans ta vie, tu dois les abandonner et tu dois rester et tu dois renouveler ton corps et ton esprit. Et tu dois marcher dans la sanctification, dans la sainteté, comme Dieu il t'avait créé avant, au moment que tu étais dans le ventre de ta mère. Alléluia. Tu ne portais rien, tu n'as pas orné ton corps. C'est comme ça que tu dois rester. Et Seigneur Jésus-Christ dit qu'on va te renaître. Alléluia, on va te renaître. Si on a renaître la personne, c'est que la personne, il était venu vide, sans orner son corps. Alléluia. C'est ça qu'on a de parler ici. Bien aimé, c'est très important. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettrez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ici, c'est très important, c'est ça qu'on appelle la sanctification dedans. On vient de parler de la sanctification dehors, maintenant on rentre dans la sanctification dedans, de ne pas, si tu t'es énervé là, il ne faut pas t'énerver jusqu'à faire du mal. Alléluia. Et tu vas garder les rancunes jusqu'à demain. Alléluia. Il y a certaines personnes, si c'est énervé maintenant là,
c'est fini. Il ne veut pas plus parler avec la personne. Il peut faire 1 mois, 4 mois. Il peut être les femmes, les conjoints ou autres, même sa mère, son enfant, 4 mois, 7 mois, alors qu'on a dit que le soleil ne couche pas. Si vous avez fini en même temps de se corréler là, il faut saluer ton prochain, frère, ce qu'on a fait là, ce n'est rien. On doit abandonner tout ça là, nous sommes des frères, on ne doit pas réagir comme les païens. Vous voyez, on ne doit pas faire comme les païens vont nous regarder. Quel est l'exemple, on va les montrer. Alléluia. C'est ça que Paul est en train de dire ici. On doit abandonner tout ça là avec les mensonges. Tu vas aller mentir sur la conduite de quelqu'un, ce que la personne n'a pas fait, ce que la personne n'a pas dit, ce que la personne n'a jamais pensé dans sa tête. C'est ça que tu vas aller mentir pour qu'on te donne des grades. Alors ça là, c'est zéro, c'est le plan de l'ennemi. C'est les œuvres du diable ça. Alléluia. Donc, Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu pour les détruire. Donc, on doit attacher à Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la sanctification des dons. Alléluia. Et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, il ne faut pas donner l'accès au diable de rentrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que en se mentir, en se disant les choses qui ne n'auront pas ton nom, tu es en train d'ouvrir les portes pour l'ennemi, pour le diable de rentrer dans ta vie. Alléluia. Ou bien si tu t'es querellé avec ton prochain, tu t'es querellé avec ton ami ou bien ta mère ou bien quelqu'un comme ça. Et si tu n'as pardonne pas la personne, tu es en train d'ouvrir la porte pour le diable de venir rentrer et assis dans ta vie. Donc, on doit faire tout possible pour qu'on puisse réconcilier avant la coucher du soleil. C'est ça qu'on appelle la sanctification des dents. Amen. Que celui qui dérobait, alléluia, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous voyez, ici, Paul est en train de parler, dérober, ça veut dire quoi? Voler. Celui qui volait, si tu es voleuse ou bien voleur, tu trouves quelque chose qui ne t'appartient pas, tu prends là. C'est ça qu'on appelle voleur. Alléluia. Tu es en train de convoiter la maison de quelqu'un, tu es en train de convoiter la femme de quelqu'un, tu es en train de convoiter ce qui ne t'appartient pas là. C'est ça que Paul est en train de dire ici, on doit les abandonner. La main que tu prends pour voler, prends les choses qui ne t'appartiennent pas là. Prends la main là pour travailler afin que tu puisses soutenir quelqu'un aussi qui en a besoin de quelque chose. Alléluia. Bien-aimés, j'espère que vous venez d'écouter la parole de Dieu qui est en train de nous édifier, de nous transformer. Si tu as laissé que la parole de Dieu te transforme, ça dépend de toi. C'est toi qui vas accepter, c'est toi qui vas mettre en pratique afin que le Saint-Esprit lui-même, il va venir te laver. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous et n'oubliez pas, 1er, 2, 3 août 2023, on va gêner et chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.